On a tous dit ça un jour. Impossible. Impossible de réussir. Impossible d'avoir ce diplôme. Impossible de réussir sans argent. Même impossible de changer de vie. Mais laisse-moi te poser la vraie question. Qui décide que c'est impossible? C'est la question qu'on doit se poser. Qui décide vraiment que c'est impossible? En vrai, le mot impossible n'est pas une vérité en fait. Elle est une opinion basée sur la peur, l'habitude ou la croyance. Avant, on voulait que c'était impossible. Avant, parler à une personne à l'autre bout du monde, c'est impossible. Avant, guérir de certaines maladies, c'est aussi impossible. Mais maintenant, c'est normal. Ça devient quelque chose de normal. Donc, ce qui était impossible avant, c'est juste qu'une personne n'a pas osé faire, essayer assez longtemps et persévérer. Donc, on dit impossible juste par peur, par croyance ou par habitude. Pourquoi on croit que c'est impossible? Parce qu'on a peur d'échouer. C'est-à-dire on préfère de rester là avec ce qu'on sait ou ne pas oser pour avoir de l'échec. Donc on est là et on dit que la chose est impossible. On dit que c'est impossible par peur du regard des autres. On voit une personne réussir et on dit ah, il est chanceux, il est spécial. Mais en fait non, cette personne a juste commencé avant nous en fait. On dit que c'est impossible parce qu'on abandonne vite. Après une semaine, un mois, et on dit que c'est impossible. Alors chaque chose demande du temps, de la persévérance et de ne jamais abandonner. Les hommes et les femmes qui ont laissé leurs noms, leurs traces ou leurs empreintes dans ce monde, ils ont cru à certaines choses qu'on le voit impossible, mais ils ont cru à ça. Moi, ça m'intrigue de voir une personne créer quelque chose à partir de zéro en fait. L'homme qui a échoué plus de 1000 fois en créant l'ampoule, Thomas Edison. Un jour, on l'a demandé comment tu te sens après avoir échoué plus de 1000 fois? Et il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, quand je vois toutes ces lumières autour de nous, c'est grâce à la persévérance de cet homme. Il a persévéré et au final, on a obtenu l'ampoule dans laquelle on utilise chaque jour. Tout ça dû à son persévérance. Il a cru que c'est possible. Les gens voyaient que c'était impossible, mais pour lui, ça lui paraît possible en fait. Une femme qui a été rejetée plus de 12 fois par une maison d'édition. Tout le monde, toutes les maisons d'édition lui disent que ton livre ne valait pas la peine. C'est pas un livre qui se vend, c'est pas un livre que les gens vont lire. Mais elle a persévéré, elle a insisté. Une mère célibataire sans argent, sans abri, qui a persévéré. Et aujourd'hui, Harry Potter se vend dans le monde entier. Son livre est devenu historique, figure parmi les best-sellers de ce monde. Tout ça grâce à quoi? Parce qu'elle a persévéré, elle a cru en elle et elle a dit que c'est pas impossible. Donc juste le mot impossible, c'est juste une croyance en fait. Une autre personne, il est né sans jambes, sans mains ou sans bras. À l'école, les gens se moquaient de lui. Les gens disaient que ta vie est pourrie, tu peux rien faire. Ça lui mettait mal à l'aise en fait. Et un jour, il a décidé, si je ne peux pas changer mon corps, alors je peux changer mon esprit. Alors il décide de changer son esprit, de créer quelque chose. Aujourd'hui, il voyage à travers le monde, il fait des conférences, des séminaires. La chose par laquelle les gens le voient, c'est impossible, c'est devenu une mission pour lui. C'est Nick Vujicic. C'est impressionnant de voir une personne sans main, sans bras et accomplir tas de choses énormes. C'est vraiment énorme ce qu'il fait. Avant 1903, voler au ciel, c'était impossible. L'esprit humain ne peut pas imaginer qu'un outil ou qu'un élément ou quelque chose construit à la main peut voler. C'est-à-dire un fer qui vole dans l'espace. Mais les frères Wright l'ont fait. En 1903, ils ont construit le premier avion et aujourd'hui, on voyage à travers le monde. On traverse des continents en continent que seulement en quelques heures. Donc ça prouve que rien n'est impossible en fait. Le plus impressionnant, c'est que dans la vie actuelle dans laquelle on vit, le fait de, avant, c'est parler à une autre personne à l'autre bout du monde, c'était impossible. Mais Alexandre Graham Bell l'a fait.
Il a créé le téléphone. Aujourd'hui, on peut rester là, ici, en Afrique, et parler à quelqu'un, en Europe, en Asie, qu'il soit, peu importe le monde, dans où il se trouve. Pas seulement communiquant allô, allô, mais de le voir en direct, en vidéo. Tout ça avant était impossible. Mais quelqu'un l'a osé, il l'a fait. Avant, les gens disaient que c'est impossible qu'un homme aille sur la Lune. L'esprit humain ne peut pas imaginer ça en fait, qu'un homme voyage et qui parle à la Lune. Mais Neil Armstrong l'a fait. Il est devenu le premier homme à mettre son pied sur la Lune. Maintenant, on voit des choses vraiment extraordinaires. Les gens veulent aller s'installer sur la planète Mars. Mais c'est imaginable en fait. Avant, guérir de certaines maladies, c'est impossible. Quand quelques maladies t'attrapent, on dit que ces maladies sont inguérissables. Donc, tu es condamné à la mort. Mais après les recherches et la découverte de la pénicilline par le chercheur, le docteur Alexander Fleming, il a changé totalement la trajectoire de la médecine. Certaines maladies qui sont inguérissables sont venues aujourd'hui guérissables. Tout ça à la persévérance et à la recherche d'une personne qui est l'Alexander Fleming. Courir un marathon en 2 heures, c'était impossible. C'est-à-dire 40 km en 2 heures ou en moins de 2 heures. Même les chercheurs, les experts disent que c'est impossible pour un humain de courir moins de 2 heures un marathon. Mais Eliud Kipchoge l'a fait en 2019. Et maintenant, la limite humaine commence à progresser. C'est-à-dire on accomplit d'autres choses. Tout ça grâce à la persévérance et à l'accomplissement d'une personne. Ou même jusqu'à maintenant, on croit que c'est impossible de devenir milliardaire ou millionnaire en partant de zéro. Mais beaucoup de gens l'ont fait. Oprah Winfrey l'a fait. Une femme venant de zéro, aujourd'hui elle se repose sur un trône des millions de dollars. Elle n'est pas le seul à faire. Jack Ma l'a fait, le fondateur d'Alibaba. Venant de zéro, aujourd'hui il est au-dessus d'une empire qui valent des millions. Donc, quelle que soit la chose qu'on croit impossible, c'est qu'on n'a pas persévéré assez longtemps, c'est qu'on n'a pas continué et qu'on a abandonné vite. Si on continue, si on persévère et on n'abandonne pas, on arrivera à la résultat ou à la destination. Si on voit tous ces gens-là, que ce soit Thomas Edison, J. Caroline, Nick Vujicic, Oprah Winfrey, tous ces gens qu'on a cités dans cette vidéo, ils ont quelque chose en commun. Ils n'ont pas abandonné. Quelle que soit la chose que tu veux faire, que tu crois impossible, si tu crois fortement à ça, et si tu travailles, au final tu vas l'obtenir. Donc, rien n'est impossible. Mon mentor David Laroche dit, la chose que tu veux faire, est-ce que tu es sûr à 100% qu'elle est impossible? Et chaque fois il pose la question à ces gens-là, les gens répondent non. Donc, si tu n'es pas sûr que 100% c'est impossible, c'est quelque part il y a une possibilité. Alors pourquoi pas mettre l'accent sur la possibilité que tu peux accomplir la chose là. Donc, tout devient possible si tu continues d'apprendre, si tu persévères, si tu travailles et si tu n'abandonnes pas. Beaucoup de choses semblent impossibles jusqu'à qu'un jour, une personne l'a fait. Alors cette personne débloque les choses dans lesquelles on croit c'est impossible. Alors, ose faire quelque chose. La chose dont tu crois qu'elle est impossible, ose la faire. Persévère et n'abandonne pas. Au final, tu vas l'obtenir. Alors, si cette vidéo t'a plu, partage-la avec quelqu'un qui croit que son rêve est impossible. Peut-être une vidéo peut changer sa vie ou changer sa manière de voir une chose. Et je vous remercie.